Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'avais envie de tourner depuis très longtemps. C'est une vidéo dans laquelle je vais vous donner des conseils pour choisir votre brodeuse. Alors, j'ai essayé de réfléchir, je l'ai vraiment préparée minutieusement cette vidéo et je me suis dit, quelles questions se pose-t-on naturellement avant d'acheter une brodeuse et quelles questions devrait-on se poser? Alors, j'ai fait un inventaire d'environ 10 questions, mais je vais ajouter des choses à la fin pour rentrer vraiment dans les détails et pour vous donner un maximum d'explications. Je vais vous dire tout ce que je sais sur les brodeuses et peut-être même inventer des trucs. Je compte répondre aux 10 questions suivantes. Premièrement, tada, j'ai mon petit carnet et tout, hein, vous avez vu, j'ai tout écrit, hein. Premièrement, quel type de machine à broder vous faut-il? Deuxièmement, quelle marque? Ça, c'est une question qu'on voit passer très souvent sur les réseaux sociaux. Troisièmement, quel prix? Et en quoi le prix est-il justifié? Quatrièmement, quelle surface maximale de broderie? En cinquième, je vais poser 2 questions qui vont en une, donc la 5 et la 6. Quel type de bras, c'est-à-dire à gauche ou à droite, et bras libre ou pas? La septième question portera donc sur la vitesse maximale de broderie. En 8, il faut se demander quel est le matériel inclus avec la brodeuse. En 9, le nombre de polices, le nombre de motifs et pourquoi c'est important ou pas. En 10, la connectique, donc Wi-Fi, USB, etc. Enfin, on va s'intéresser à la facilité d'utilisation et à tous des tas d'autres petits gadgets qui vont venir vous aider, enfin, qui vont venir compléter votre expérience broderie en fonction de la machine que vous prenez. Enfin, en tout dernier, on va parler un petit peu de la Skitch, parce que la Skitch, c'est la machine pas chère, le 1er prix et on a entendu dire beaucoup de choses dessus, donc je vais essayer de vous en parler un petit peu. On parlera aussi de logiciels de broderie et de compatibilité. Voilà, eh bien j'espère qu'avec tout ça, vous allez apprendre plein de choses. On est parti! Première question, quel type de machine à broder? Alors, par type de machine à broder, on peut vouloir dire soit machine à broder professionnelle ou familiale, soit machine à broder simple ou combinée. Moi, je ne vais pas vous parler de machine à broder professionnelle, je n'y connais rien. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont communes aux machines à broder professionnelles et familiales, mais moi, je ne vais aborder que les familiales. Donc, la question que vous allez probablement vous poser, c'est: est-ce qu'il vaut mieux que je prenne une machine à broder simple ou combinée? Alors, il y a des gens pour qui la réponse est immédiate. Vous préférez une simple, vous préférez une combinée, pas de problème, on ne se pose pas la question. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est les avantages et les inconvénients des deux. Les avantages d'une machine à broder combinée à une machine à coudre, l'avantage principal, ça va être la place que ça prend. La place que ça prend sur votre bureau. Mais attention, quand votre machine est en mode machine à broder, ben vous avez le module machine à coudre qu'il faut mettre quelque part et inversement. Quand elle est en mode machine à coudre, il faut quand même ranger le module machine à broder et ça prend de la place. Donc, il ne faut pas oublier ça. L'autre avantage que ça peut avoir, d'avoir une machine combinée, c'est, bon ben, vous ne faites quasiment que de la couture et vous voulez pouvoir broder une fois de temps en temps, pas la peine d'investir dans 2 machines. Le prix, ça vaut le coup d'avoir une machine qui fait essentiellement de la couture et qui, de temps en temps, va faire de la broderie. Ou l'inverse d'ailleurs, vous avez envie essentiellement de broder et vous faites un ourlet de temps en temps, donc vous avez votre machine à coudre qui pourra vous servir de temps en temps. Donc financièrement et au niveau de la place, ça peut être intéressant. En revanche, il y a des inconvénients au fait d'avoir une machine combinée et seulement une machine combinée. C'est notamment que si l'une est en panne, eh ben, l'autre est en panne aussi. Donc si la machine va en réparation et qu'il faut attendre quelques semaines, parfois mois pour qu'elle soit réparée,
elle va peut-être vous manquer. Ça, c'est un des inconvénients. D'autre part, quand vous allez l'acheter, et la vendeuse, elle va vous dire que ça va tout seul, que c'est très facile de passer d'un module à l'autre. Et c'est pas faux, c'est pas complètement infaisable. Moi, j'ai ici la Brother Luminaire XP3, qui est donc une grosse bête, hein, c'est vraiment une très grosse machine. Et il m'arrive de l'utiliser en machine à coudre, mais je m'en sers essentiellement comme une machine à broder. Mais quand je l'utilise en machine à coudre, il va falloir alors celle-ci, on n'est pas obligé de changer le module, complètement. On peut coudre alors que le module, de broderie est installé, mais c'est pas le cas sur toutes. Celle qu'il y a dans mon collège, c'est une 2600 NV, Brother NV 2600. Donc maintenant ça doit être la 2700, c'est l'équivalent. Et ben là, on ne peut pas coudre avec le module de broderie, on est obligé de mettre le module de couture pour pouvoir coudre et c'est contraignant parce qu'il va falloir changer le support de pied de biche. Il faut changer aussi le support de canette, hein, c'est pas le même pour les canettes à broder et pour les canettes à coudre. Donc, bah, ça prend un certain temps. Si c'est quelque chose que vous faites souvent, à mon avis, vous allez vite, vous lasser. Alors, on vous dira: «C'est très simple», c'est vrai, c'est simple, mais c'est contraignant. Qu'est-ce que je vois d'autre, comme avantage ou comme inconvénient? Eh ben, je crois que j'ai fait le tour de ce que je vois. La deuxième question, c'est ma préférée. Quelle marque? C'est ma préférée parce que c'est une question qu'on voit énormément sur les réseaux sociaux. Alors je ne sais pas si vous faites déjà partie de certains groupes Facebook, de broderie machine, il y en a pas mal. C'est, des groupes sur lesquels vous pouvez poser plein de questions et vous aurez plein de réponses. Et notamment, quand vous posez cette question: «Quelle marque de machine à broder faut-il acheter?» Eh bien la réponse est très simple, c'est toujours la même. Quelle que soit la personne qui répond, quelle que soit la marque de machine qu'elle possède, la personne va vous dire: «Achetez la même que moi, elle est trop bien». Ce qui veut dire qu'en fait, toutes les marques sont bonnes. Alors quand je dis toutes les marques sont bonnes, je parle des marques connues, hein, bien entendu. Je ne vais pas vous conseiller d'aller acheter une sombre marque sur AliExpress, même si je suis très cliente de AliExpress, pas pour les machines à broder. Allez chez un professionnel ou sur internet, hein, il n'y a pas de restriction, mais prenez une marque connue et elles sont toutes bonnes. Alors, il y a des brothers, moi c'est ce que j'ai, mais les Pfaff ont bonne réputation, les Husqvarna ont bonne réputation, les Singer aussi, les gens qui ont une Janome ne jurent que par Janome, les gens qui ont une Elna sont très contents. Bref, vous pouvez prendre n'importe quelle marque. Occupez-vous d'autre chose que de la marque et vous allez sûrement choisir la marque en fonction du vendeur que vous avez près de chez vous. C'est probablement plus simple que de choisir en fonction de la marque. Troisième question, quel prix? Alors, nous sommes dans les machines à broder familiales et les prix actuellement, nous sommes en juillet 2025, ils vont de 499 € à 16 999 € pour une machine à broder familiale. Dans les 2 cas, ce sont des machines Brother. Le premier prix, c'est la Skitch et vous verrez, on en parlera un peu plus en détail à la fin de cette vidéo parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui se posent des questions sur la Skitch et plus cher, c'est la Brother Avenir EV1 pour l'instant qui est sortie, les 2 sont sortis en 2024 et les 2 sont sortis avec, des petits problèmes au départ. Normalement, tout est réglé donc la fourchette de prix, elle est, comme dirait l'autre, c'est une fourche, ça n'est pas une fourchette. De 500 balles à 17 000 balles, c'est quand même énorme la différence. Le prix, il va être justifié par les fonctionnalités et par, en fait, tout ce qu'on va voir par la suite. Les questions auxquelles je vais répondre ensuite, elles vont expliquer les différences de prix, c'est-à-dire la vitesse de broderie, la surface maximale de broderie et cetera. Tout ça, ça va justifier le prix. Et donc le prix, eh ben, c'est vous qui savez, en fonction de vos moyens, ce que vous pouvez mettre, ce que vous voulez mettre. Je vous donnerai après mon expérience personnelle
et mon ressenti par rapport aux différentes, caractéristiques, mais ce qui compte, c'est le vôtre. Moi, j'ai déjà ce qu'il faut en machine à broder, donc ce qui compte, c'est que vous, vous sachiez ce qui vous correspond. Question numéro 4. C'est quoi la surface maximale de broderie et que me faut-il comme surface maximale de broderie? Donc ça, c'est, je dirais, le 1er point qui va aller avec le prix. Plus les brodeuses sont chères, plus elles ont une surface maximale de broderie élevée. La moins chère, la Skitch, elle a une surface de broderie maximale de 10 centimètres par 10. C'est aussi le cas de la Brother M340 et M380 qui est la même en combiné. C'est la plus petite surface de broderie qu'on trouve. Et puis, plus vous montez en prix, plus vous avez des grandes surfaces de broderie. Donc 10-10, c'est le minimum. Ensuite, la F540 de chez Brother, elle propose du 13-18. Ensuite, on a la 880E que j'ai c'est la 1re que j'ai achetée qui est à 1 299 € et celle-ci, elle propose le 10-10, le 13-18 et le 16-26. C'est ça la surface maximale de broderie que vous avez dessus et puis après, on va avoir la V3 qui fait du 20-30, me semble-t-il, et puis la V5 qui est combinée. Alors, je suis toujours dans Brother, mais il y a d'autres marques aussi et vous avez, alors ça va pas être exactement les mêmes, mais je crois que vous avez du 15-25 ou du 14-25 chez Pfaff, me semble-t-il, donc ça ressemble beaucoup au 16-26 de chez Brother et voilà. Donc et ça va jusqu'à alors la maximum, c'est l'Avenir, elle va jusqu'à 29,7 centimètres par 46,5 me semble-t-il. J'ai été regarder hier et donc là, ça vous fait de la broderie gigantesque quand même. Et puis, ben, bien sûr, là, si vous allez dans les machines professionnelles, vous aurez d'encore plus grands cadres, dans les machines pro. Mais je vous ai dit, on va parler essentiellement de machines familiales. Bonsoir, je suis en train de faire mon montage et en allant chercher des photos, je me suis rendu compte que la Husqvarna Epic 2, je crois, ou 3, je sais plus, elle avait un champ de broderie de 45 par 45 centimètres. Voilà, donc je voulais juste vous le préciser. Après, c'est une machine de luxe, hein, mais ça existe. Ce que j'ai d'autre à dire sur la surface maximale de broderie, c'est que ça n'est pas la même chose que la taille du cadre. Je vous montre ici un cadre 10-10 de chez Brother. Donc, ça fait beaucoup plus que 10 centimètres par 10. En fait, il faut que le pied de broderie il puisse se déplacer dans le cadre. Donc, le cadre est plus grand. Mais la broderie ne pourra pas dépasser la taille de 10 centimètres par 10. Ce que j'en pense, moi, personnellement, c'est que j'ai très bien fait de ne pas me limiter à une 10-10 parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas faire. En fait, si vous voulez une machine à broder juste pour ajouter un petit prénom, une petite, fleur de temps en temps, un petit cœur, pourquoi pas? Le 10-10, moi j'ai rien contre, hein. En revanche, il y a des choses que vous allez pouvoir réaliser tout dans le cadre. Donc par exemple ça c'est une manique que j'ai faite entièrement à la machine à broder, hein. J'ai pas du tout utilisé la machine à coudre pour la faire. C'est complètement fait à la machine à broder et ben ça, il faut un plus grand cadre. Il faut un 16-26 pour le faire et puis alors je voulais vous montrer ma petite, pelote à épingles par exemple. Bah, ça c'est pareil, hein, c'est complètement réalisé à la brodeuse, sans machine à coudre, un petit peu à la main quand même pour refermer à la fin, mais sinon c'est vraiment uniquement fait à la brodeuse et beh, pareil, ça rentre pas dans un 10-10, je pense pas, hein. Voilà, donc faites attention à ça, ça vous limite quand même beaucoup le cadre 10-10. Pour moi, je brode très, très peu avec le cadre 10 par 10, je brode beaucoup avec le 13 par 18. Après, c'est vous qui voyez ce que vous allez faire avec votre machine. Mais sachez que 10-10, c'est quand même assez limitant. Question 5, quel type de bras? Alors surtout, de quel côté le bras?
Il existe 2 types de machines. Je crois que c'est uniquement chez Elna et chez Janome qu'on vous propose un bras de broderie sur la droite de la machine et toutes les autres marques, pardon, proposent un bras de broderie sur la gauche. La différence, que ça fait, eh ben, c'est surtout l'espace pris par la machine et puis éventuellement, peut-être la facilité à faire du bras libre. Donc le bras libre, c'est la question suivante. Mais bon, je vous explique, quand même. Donc, si vous avez une machine comme celle-ci, son cadre maximum, il fait à peu près 30 centimètres de large, ce qui veut dire que la machine, elle va forcément, comme le bras de broderie, il est sur la gauche, bah, elle va forcément aller jusqu'au maximum de ce que peut faire le cadre et une fois qu'il est déplacé. Donc ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de place. C'est-à-dire que si on a une machine qui propose un cadre de 30 centimètres, il faudra au moins 60 centimètres sur la gauche, quoi. Donc ça prend beaucoup de place. En revanche, si vous avez le cadre sur la droite, même si vous avez un grand cadre, quand la machine n'est pas en service, elle prend moins de place en largeur. Elle prendra quand même la place en profondeur parce que le bras, il est plus profond qu'une machine à coudre. En revanche, en largeur, ça prendra moins de place. Le bras libre, ça va vous servir à broder sur des vêtements qui sont déjà cousus. Certaines d'entre vous, comme moi, cousent leurs vêtements et donc peuvent mettre la broderie à n'importe quel moment de la couture, mais d'autres vont utiliser et broder essentiellement des vêtements du commerce. Si vous brodez un vêtement du commerce, la plupart du temps, il va falloir rendre la partie à broder plate et accessible et c'est pas toujours facile. Donc, il existe des techniques pour le faire. Si imaginons que vous vouliez broder, par exemple, un petit t-shirt d'enfant. Vous avez, ben, votre cadre 10 par 10. Il va falloir que votre t-shirt d'enfant y rentre, mais il ne faut pas qu'au dos, il soit encore là. Vous ne pouvez pas broder les 2 épaisseurs en même temps. Ça veut dire que le dos, il va falloir le maintenir à l'extérieur tout en maintenant votre, broderie bien à plat. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Donc pour ça, on peut utiliser des stabilisateurs autocollants, on peut faire ce qu'on appelle du hors cadre en mettant des épingles, on peut utiliser des pinces pour maintenir le tissu. C'est un peu compliqué. Si vous avez un bras libre sur la machine, vous allez pouvoir placer votre broderie et le dessous du vêtement, il va venir en dessous de la machine, en dessous du bras libre. Donc ça, c'est quand même assez rare parce que, à ma connaissance, il y a la Skitch qui propose ça, donc la Skitch qui est la machine premier prix, et puis il y a pardon, je croyais que je m'étais trompée. Donc il y a la Skitch qui propose ça et puis il y a une, Husqvarna Topaz, je ne sais plus le numéro, qui coûte, un peu plus de 2 100 €, en dessous de 2 200, mais entre 2 100 et 2 200. Voilà. Donc ça, c'est les 2 seules machines à ma connaissance qui proposent un bras libre. Il y en a peut-être d'autres, c'est celles que j'ai trouvées moi dans mes recherches. Donc le bras libre, ça peut être super sympa, mais ça n'est pas la seule fonctionnalité d'une brodeuse. C'est quand même assez rare. Du coup, c'est bon à savoir que ça existe. Et d'ailleurs, personnellement, c'est, moi, ce qui me donnerait envie d'avoir une Skitch en plus de mes 2 brodeuses. Et ne dit-on pas jamais 203, hein? Qui sait? Un jour, quand je serai riche. Alors, question numéro 7. Quelle vitesse maximale? Et c'est quoi la vitesse maximale? La vitesse maximale, elle est calculée en nombre de points par minute et elle va dépendre du moteur de votre machine. Donc les machines, comme la Brother Skitch et la Brother M340 ou M380, elles vont à 400 points par minute maximum. Les machines suivantes, donc je les ai classées dans l'ordre de prix, hein, sur le site, Coudre et Broder. Donc la suivante, c'est la Brother F540 et elle brode à 650 points par minute. Et puis ensuite, on arrive à la 880 qui brode à 850 points par minute.
On a la Bernette B70 Déco qui est aussi à 800 ou 850 points par minute. On a une, Husqvarna Jade, pareil, hein, après on atteint les 800-850 points par minute. La mienne, la luminaire, elle fait 1050 points par minute. En quoi est-ce que c'est intéressant et à quoi ça sert? Alors, si vous brodez, des pièces fragiles avec surtout des fils fragiles, comme par exemple tout ce qui est, fil, métallisé, métallique, il y a plein de fils qui sont très fragiles. Le fil viscose est plus fragile aussi que le fil polyester, donc là, il faut baisser la vitesse de broderie. On va broder à 400-500 points par minute, 350 points par minute pour des fils fragiles. Mais le reste du temps, il y a des fois des broderies où vous avez envie d'aller vite parce que vous allez faire plein ou je ne sais pas, parce que, c'est bientôt Noël et que vous avez des cadeaux à terminer. Donc, vous imaginez bien qu'entre une machine à broder qui brode à 400 et une qui brode à 800 points par minute, eh ben, la vitesse, c'est du simple au double. Alors, il arrive quand même que la machine ralentisse d'elle-même pour faire certains points difficiles, mais globalement, c'est la vitesse, maximale qui est présentée et bah, elle va avoir vraiment une incidence sur le temps de réalisation de vos broderies. Et sur le prix de la brodeuse. Question numéro 8. Quel est le matériel inclus avec la brodeuse? De manière générale, quand vous achetez une brodeuse, vous avez toujours une petite paire de ciseaux, un tournevis, quelques canettes, vides, du fil de canette, une pince, enfin, vous avez ce matériel-là qui est fourni avec toutes les machines. Mais ensuite, vous allez aussi avoir un cadre ou 2 ou 3 cadres selon la machine que vous achetez. Et les cadres, eh ben, c'est nécessaire d'en avoir plusieurs. Alors c'est nécessaire d'en avoir plusieurs parce que, imaginons que, je n'ai pas de cadre 10 par 10, que je n'ai qu'un 16 par 26. Quand il va falloir que je mette du stabilisateur, le stabilisateur, il doit toujours dépasser du cadre de tous les côtés. Ça veut dire que je vais en gaspiller énormément. Il faut toujours utiliser le cadre le plus proche de la taille du motif de broderie. Donc ça, c'est quelque chose d'important. En plus, pour, le maintien, c'est mieux d'avoir un cadre qui correspond à la taille du motif. C'était quoi la question? C'était combien de cadres sont fournis, c'est ça. Donc, il y a aussi des cadres magnétiques. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo qui en parle. Je vous mets le lien ici. Hein, hein, je crois que c'est là, hein, je ne sais plus. Bon bref, je vous mets le lien vers ma vidéo, qui parle du cadre magnétique. Le cadre magnétique, c'est très pratique et certaines fois, avec certaines machines, il va être, livré directement. Ça peut être vraiment bien. D'ailleurs, c'est le cas toujours de la Skitch. La Skitch, elle n'a qu'un cadre 10 par 10 qui est magnétique. Voilà. Et ben pareil, toujours au moment du montage, là, je réalise que vous pouvez aussi avoir le logiciel qui est fourni et ça peut être très intéressant parce que beaucoup de logiciels sont chers. On parle de logiciels à la fin de la vidéo, donc je vous en reparlerai, mais je préfère, le repréciser à ce moment-ci pour que vous vous souveniez que parfois le logiciel est fourni et que ça peut être très intéressant. Question numéro 9. Combien de polices sont fournies dans ma machine? Combien de motifs sont fournis dans ma machine? Alors, on va donc diviser la question numéro 9 en deux. Premièrement, les polices. C'est quoi? À quoi ça sert? Et pourquoi c'est bien d'en avoir plusieurs? Les polices, c'est l'écriture, hein, c'est les écritures que vous allez pouvoir faire automatiquement avec votre machine. Vous choisissez la police, vous marquez un prénom et vous allez pouvoir broder le prénom sur une serviette de bain, un torchon, un bavoir, ce que vous voulez et donc bah, ça peut être intéressant d'avoir plusieurs polices. Alors vous allez toujours pouvoir en racheter par la suite, sur des sites internet qui sont spécialisés pour, dans les motifs de broderie, mais sinon, vous avez toujours cette possibilité d'utiliser celles qui sont
proposer avec votre machine. Personnellement, je trouve que c'est bien d'en avoir plusieurs parce que je fais, des marchés de Noël et je vends des serviettes de bain que j'ai déjà brodées, mais sur lesquelles je vais rajouter le prénom de la personne à qui elles vont être offertes et ben, pour ça, il faut, avoir une police qui soit suffisamment grosse pour que ça soit joli. Imaginez que si vous avez un très grand drap de bain, vous allez pas mettre un prénom tout petit en dessous, il va falloir que la police soit grosse et puis il va falloir aussi, ben, l'adapter au support. Dans une serviette de bain, il faut pas, utiliser une police trop fine, sinon on va pas voir à cause des mailles de la serviette. Donc ça peut, ici compter d'avoir plusieurs, types de police et plusieurs tailles. Cela dit, vérifiez quand même, parce que le nombre, c'est bien, d'avoir un nombre important. Moi, je crois que j'ai 13 polices sur la Brother 880, je suis pas sûre. En revanche, il y en a que j'utilise jamais. Il y a l'alphabet cyrillique et il y a des alphabets asiatiques que je ne connais pas du tout et donc que je n'ai jamais utilisé. En tous les cas, ici, j'en ai pas besoin. Voilà. Ensuite, le nombre de motifs. Eh ben, le nombre de motifs, moi, je comparerais un petit peu ça au nombre de points, décoratifs qu'on a quand on achète une machine à coudre. Ça nous fait envie et puis, en fait, on s'en sert pas. Alors, je ne sais pas si je suis un cas particulier ou pas, mais personnellement, je vais sur des sites de motifs de broderie très régulièrement et j'achète des motifs de broderie venus de l'extérieur très régulièrement. Parce qu'ils vont plus correspondre à mon envie du moment, à la saison, parce que je les vois en scène, mis en scène différemment. Donc, hem, cette machine-là, elle a des motifs Disney, je me sers des motifs Disney, mais honnêtement, je ne me sers quasiment jamais des autres motifs et je pense tout simplement parce que la mise en valeur des motifs n'est pas suffisante à mon goût. Je devrais peut-être de temps en temps feuilleter le manuel dans lequel il y a la photo des motifs réalisés parce que ça me donnerait probablement plus envie. En tous les cas, voilà, pour moi, le nombre de motifs, c'est pas quelque chose de capital dans l'achat d'une machine à broder parce que, j'achète beaucoup mes motifs ailleurs sur des sites internet comme Créatrice Broderie Machine, comme Library ou Urban Threads, aux États-Unis ou bien, Embroider Shop. Bref, c'est pas ça pour moi le plus important. Vous pouvez quand même regarder si vous avez différents types de motifs qui sont fournis avec votre machine, parce qu'il n'existe pas que la broderie où on fait un dessin qui va être sur quelque chose de plat. Comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut avoir des choses en 3D, des fleurs, des bijoux, de la dentelle et cetera. Donc vous pouvez peut-être vous intéresser aux motifs qui vont venir avec la brodeuse que vous cherchez pour savoir si vous allez les utiliser ou pas, tout simplement. On arrive à la 10e question, la 10e et dernière ou presque question, qui est la connectique. Alors maintenant, toutes les machines, elles viennent avec un port USB. Le port USB sur lequel on va brancher tout simplement une clé USB. Donc très souvent, vous allez alors chez Créatrice Broderie Machine, vous pouvez acheter directement des motifs qui vous sont envoyés sur clé USB. Comme ça, vous mettez la clé USB, hop, vous avez vos motifs dessus. Si vous n'êtes pas trop geek, ça peut être sympa. Vous avez aussi la possibilité de brancher votre ordinateur. Donc, sur certaines machines, vous avez la possibilité de brancher votre ordinateur directement. Je crois qu'ici, je viens de voir qu'il y avait un slot pour lire. J'ai l'impression que c'est des cartes SD géantes. Je ne sais pas quel type de carte c'est, mais probablement des cartes de broderie d'anciens modèles que j'ai pas eu, hein. Moi, j'ai commencé la broderie il y a 3 ans, c'était déjà de l'USB. Donc l'USB, c'est de nos jours absolument indispensable. Moi, ce que je trouve qui est aussi absolument indispensable de nos jours, c'est le Wi-Fi. Perso, je ne pourrais pas m'en passer, je ne pourrais plus m'en passer parce que j'ai mon ordinateur de broderie, hein, couture et broderie, il est dans cette pièce-là, c'est pas mon ordinateur de boulot, c'est un autre. Et mon ordinateur de broderie, il me sert uniquement
à stocker mes motifs de broderie et à les envoyer en Wi-Fi à mes machines quand je veux broder. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un truc qui est très simple, hyper important, beaucoup plus facile à retrouver. Après, il faut dire que j'en ai des milliers, des motifs, de broderie, donc forcément, c'est plus simple à retrouver sur mon ordinateur. Tiens d'ailleurs, peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo pour montrer comment je les classe et comment je les vois. Allez, on passe au point suivant? Non, j'ai encore pas fini sur ce point-là. Les anciennes, machines, elles utilisaient des cartes, et il existe des lecteurs de cartes et c'est très difficile à trouver. Donc, si vous changez, de motif, puis beh, ça coûtait hyper cher à l'époque, hein. On avait, je sais pas 10 motifs, de fleurs sur une carte, voilà. Donc, si vous avez la chance d'avoir un lecteur de cartes et que vous pouvez transférer vos anciens motifs sur votre ordinateur, faites-le vite avant que plus rien ne lise ces petites cartes. En tout dernier point, nous allons aborder la facilité d'utilisation de la machine. Alors la facilité d'utilisation, ça va venir de toutes les technologies qui sont utilisées dans votre machine. Toutes les machines à broder sont électroniques et elles développent énormément de fonctionnalités. Donc la plupart vont avoir un écran tactile, mais certaines ont un tout petit écran tactile et d'autres ont un écran tactile plus grand que ma télé. Bon, ah non, j'exagère pas. Donc, c'est vraiment différent de l'une à l'autre. Et puis, sur cet écran tactile, vous n'allez pas forcément pouvoir faire la même chose. Par exemple, certaines machines vous permettent de déplacer un petit peu le motif, de le tourner de quelques degrés, et certaines machines vont vous permettre de combiner les motifs. Donc, combiner les motifs, pour moi, c'est quelque chose de très important. Par exemple, vous allez mettre un chien et son prénom en dessous et ça peut être fait directement sur la machine. Vous n'avez pas besoin de le faire forcément sur un logiciel. Ah ouais, il faudra qu'on parle des logiciels après. Bah oui, j'allais oublier, hein. En fait, le logiciel, il est déjà dans la machine. Donc, je ne peux pas vous dire, mais ça, c'est des choses à aller voir au moment où vous cherchez votre machine. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la machine directement? Est-ce qu'on peut combiner plusieurs motifs? Est-ce qu'on peut les retourner? Est-ce qu'on peut les dupliquer? Est-ce qu'on peut les agrandir ou les rétrécir? Est-ce que ça recalcule les points? Parce que ça, c'est important. Les premiers prix ne recalculent pas les points. Les machines les plus haut de gamme recalculent les points, le nombre de points quand on change, la taille du motif. Le coupe-fil, le détecteur de fil cassé, ça c'est très important aussi. Donc, coupe-fil automatique, je pense qu'elles l'ont toutes maintenant, je suis pas sûre, mais quasiment. Le détecteur, de fil cassé, fil supérieur, fil de canette, ça c'est important. Quand la canette est vide, la machine vous le bip. Alors attention, certaines machines vous disent que la canette est vide, alors qu'il reste de quoi faire 3000 points dedans. Donc je parle de Elna, où vous avez énormément de fils qui restent quand on vous dit que la canette est vide. En revanche, avec celle-ci, je peux plus faire un seul point, hein. S'il me dit que la canette est vide, c'est que la canette est vide. Et sur ma 880, c'est en panne. Il ne détecte plus quand la canette est vide. Et ben, je vous garantis que c'est vachement frustrant, hein, quand on a brodé et que ça n'a pas brodé parce que la canette était vide, c'est pas cool. Donc, c'est bien d'avoir ça. Le détecteur de fil cassé, donc pour le fil supérieur, c'est très bien aussi. Pour le placement de broderie, la 880, comme je l'ai montré dans une de mes vidéos ou peut-être dans plusieurs, elle a un pointeur laser. Ça, c'est super pratique, ça va vous permettre de voir où votre motif se place, donc le centre du motif et puis vous pouvez aussi aller regarder quel sera le point le plus en bas à gauche, le plus en bas à droite, le plus en haut à droite, le plus en haut à gauche et évidemment, c'est inversé entre ce que je dis et la vidéo, donc vous aurez compris que c'est pas de ma faute, c'est inversé, c'est comme ça. Certaines machines ont aussi une commande vocale. «S'il te plaît machine, fais-moi un café». Bon, on dirait que la mienne, elle l'a pas. Donc un vidéoprojecteur, celle-ci, elle a un vidéoprojecteur.
Ça veut dire que je peux projeter mon motif sur mon tissu et savoir précisément à quel endroit il va être brodé. Ça, c'est absolument génial. Après, comme je vous disais, hein, c'est une machine haut de gamme. Donc, vous pouvez regarder toutes les fonctionnalités, proposées par chaque machine pour savoir ce qui vous intéresse. J'en arrive maintenant à la partie logiciel. Alors, de manière générale, il n'est pas indispensable d'avoir un logiciel de broderie pour broder à la machine. Et tant mieux parce que ça coûte la peau des fesses. Ça coûte très cher les logiciels qui vont avec les machines à broder. Alors, oui, j'aurais dû le dire dans ce qui était inclus dans la machine. Parfois, vous avez le logiciel qui est inclus quand vous achetez la machine à broder. Et ça peut être intéressant. Mais ça dépend du logiciel. Attention, parce que parfois, le logiciel qui est inclus, il vous permet juste d'assembler 2 motifs et de les transférer à la machine et ça n'est pas véritablement un logiciel de broderie. Ce que j'appelle un véritable logiciel de broderie, ça va être un logiciel qui va vous permettre carrément de créer des motifs, qui va aller prendre les polices de votre ordinateur et vous allez pouvoir les mettre, dans la broderie où vous allez pouvoir carrément créer des motifs, d'après des images. Alors, ça prend toujours du travail, hein. On ne peut pas transférer une image en motif, ça, c'est des choses qu'on ne sait pas quand on n'a jamais brodé. C'est vraiment une erreur de débutant, moi-même, je l'ai faite, hein. Moi, je pensais que si je mettais une photo de mon chat, j'allais pouvoir la transformer en motif de broderie. Ben non, ça marche pas comme ça. Alors, il y a des logiciels qui le font, mais qui ne donnent pas un résultat parfait, loin de là. Donc en fait, il faut, savoir numériser. Il y a des professionnels qui le font, puis vous pouvez apprendre à le faire. Perso, j'ai pas appris, mais donc certains logiciels vous permettent de le faire. Il y en a un qui est gratuit, qui s'appelle Inkscape, enfin c'est Inkscape avec l'extension, me semble-t-il, ça s'appelle Inkscape. Donc moi j'ai essayé, je trouve ça trop compliqué, je sais pas, ça va pas avec mon cerveau. Pourtant je suis une geek, hein, mais ça, non, ça passe pas, c'est pas mon truc. Après, avec le Brother, c'est des logiciels qui s'appellent, PE Design, donc PE Design, excusez-moi pour mon accent, hein. On en est au numéro 11 actuellement, mais c'est des logiciels qui valent à peu près 1 500 €. Il existe, un logiciel indépendant qui s'appelle Hatch et vous avez toujours la possibilité, je ne fais pas de la pub, hein, vous avez toujours la possibilité de trouver, ces logiciels à vil prix sur Etsy ou sur AliExpress, mais il faut savoir que ce sont des, logiciels, ce sont des versions piratées de ces logiciels. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus. Vous avez aussi la possibilité d'accéder au logiciel Toolshed gratuitement en vous créant un compte chez Créatrice Broderie Machine. Alors, vous pouvez télécharger le logiciel, hein, après il vous appartient et il est gratuit et il y a des extensions qui sont payantes et là, les extensions vont être pour créer tel ou tel type de motif. Personnellement, je n'ai que la version gratuite. Je la trouve très bien pour imprimer les caractéristiques d'un motif, ça peut être très intéressant si vous voulez, par exemple, savoir ce que vous brodez à quel moment, ça c'est super bien fait et puis aussi pour redimensionner un motif, il est super et éventuellement, non, je sais même pas si on peut, mettre plusieurs motifs en un, je ne sais pas. En tous les cas, c'est très bien à avoir et c'est bien d'avoir un compte chez Créatrice Broderie Machine. C'est super bien fait, ce le site internet, il est top du top. Vraiment, c'est très impressionnant. Vous rentrez le modèle de votre machine et ensuite quand vous achetez un motif et ben, vous êtes sûr qu'il va avec votre machine. Sinon, on vous prévient, on vous dit: «Attention, ce motif est trop grand pour votre machine», par exemple. Donc ça, c'est très intéressant. Elle vend aussi beaucoup de matériel qui va avec, les machines, donc des aiguilles, du fil, des stabilisateurs. Au niveau des stabilisateurs, alors le stabilisateur, Solubecolo, moi c'est mon préféré pour faire, de tout ce qui est dentelle, tout ce qui est bijoux, il est vraiment, vraiment très, très bien. En revanche, c'est quand même pas donné. Donc voilà. La broderie machine, je dirais que c'est quand même un loisir de gens riches, hein. C'est quand même assez cher, hein, ça revient cher.
On m'a demandé aussi quels étaient les logiciels de broderie qui étaient compatibles avec les appareils Apple, les Mac. Alors du coup, j'ai fait une petite recherche. Il apparaît que Embrilliance serait compatible avec Mac, Essentiel et puis, Thumbnails pour pouvoir, voir, les broderies en petit format, sans avoir besoin d'ouvrir un logiciel. Ensuite, vous avez Buzzword 2. Je ne sais pas de quand date cet article, hein, mais déjà j'ai dû le retraduire en anglais parce que, le logiciel est censé s'appeler Mots à la mode, Buzzword, bien sûr. Je me disais bien moi je fais jamais traduire, automatiquement, mais là c'est le téléphone de mon fils et il s'est mis comme ça. Et ben, je suis pas d'accord, hein, je suis pas d'accord. Apparemment, il y a aussi, un logiciel chez Bernina qui est, compatible avec Mac et True Embroidery. Le logiciel Hatch est aussi compatible avec Mac. Donc le logiciel Hatch, il coûte à peu près 1 000 $, hein, c'est quand même pas donné. Et alors je venais de voir un autre logiciel. Vous pouvez avoir accès à Artspira de Brother avec Apple. Oui, on vous dit de nouveau Embrilliance Essentials, Stitch Buddy, voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Donc, Stitch Buddy semble sympa aussi. Un logiciel Janome Artistic Digitizer pour Mac. Embrilliance Stitch Artist niveau 3 pour Mac. EM Digitizer, donc EM Digitizer. Je ne sais pas ce que c'est. True Embroidery, je viens déjà de vous en parler. Bref, et puis bon, Inkscape, dont je viens de vous parler aussi. Je ne savais pas que c'était aussi sur, Mac. Voilà, donc vous avez, tout ça, qui est possible si vous avez un Mac. Donc normalement, pas de problème, vous devriez pouvoir vous débrouiller. Je voudrais vous faire une petite parenthèse sur la Skitch, parce que la Skitch, donc c'est une machine qui est sortie en 2024, qui coûte actuellement 499 €. Je l'ai déjà vue avec 20 de réduction une fois, donc on peut l'avoir à 400 €. C'est vraiment une machine premier prix et elle a beaucoup d'avantages et elle a aussi des inconvénients. Donc, je vous explique. Les avantages, c'est qu'elle est petite, légère, facile à déplacer et qu'elle a, comme je vous l'ai dit, un bras libre, un cadre magnétique. Ça, c'est absolument génial. Au niveau des inconvénients, on a la vitesse maximale de broderie qui est seulement de 400 points par minute. On a la taille maximale du cadre qui est de 10 par 10. On a aussi que les premières machines, Skitch qui sont sorties étaient défectueuses, du coup, ça lui a pas donné bonne presse. Il y a quand même pas mal de gens qui ont dû échanger leur machine parce qu'il y avait un problème, au niveau du support de canette, si je me souviens bien. En dehors de ça, c'est une machine qui va être très bien. Un autre inconvénient selon moi, c'est qu'il faut forcément passer par un logiciel, donc par le logiciel Artspira que vous avez sur votre téléphone ou sur votre tablette et que vous allez être obligé de, transférer les motifs en Wi-Fi, en Bluetooth, je ne sais même pas. Ça, c'est quand même important de savoir que c'est pas une machine bon marché par hasard. Si elle n'est pas vendue dans les magasins de broderie, elle est vendue essentiellement dans les magasins Cultura, Fnac, ce genre de choses. Je sais même pas si elle est vendue à la Fnac, mais bon, voilà, vous allez la voir dans des magasins qui ne sont pas des magasins spécialisés en machines à broder. C'est tout simplement une question de service client. Si vous achetez votre machine à broder dans un magasin, dans une boutique qui a pignon sur rue, on va faire tout ce qu'on peut pour vous dépanner quand vous avez un problème. Sauf qu'avec une machine aussi peu chère, ben, ils peuvent pas se permettre de la vendre, donc vous ne la trouverez pas en magasin spécialisé dans des machines à coudre et à broder. J'ai l'impression que j'ai fait le tour de la Skitch en tout cas. Il me revient des questions comme ça auxquelles j'ai pensé, pendant le tournage de cette vidéo et que j'ai notées.
Alors, la taille des canettes. Vérifiez que la taille des canettes, c'est la même que celle de vos canettes, de machine à coudre, par exemple. Enfin bon, si vous avez une machine à coudre séparée, ça peut être intéressant que ça soit compatible et que vous ne soyez pas sans arrêt en train de rechercher les canettes. Perso, moi, j'ai des canettes que j'achète, par, 50 sur AliExpress. C'est très pratique et j'en utilise autant pour ma machine à broder que pour ma machine à coudre. D'ailleurs, en ce qui concerne les canettes, je vais vous parler du fil de canette pour machine à broder. Ça n'est pas du fil à coudre, surtout pas, et ça n'est pas non plus du fil à broder. Vous avez du fil spécial. Donc celui-là, je l'ai acheté dans ma boutique à Nancy qui m'a vendu ma machine. Vous en trouvez par 1000 mètres, 5000 mètres, ça doit être 10 000 mètres, je sais plus, 5000 peut-être, je ne sais plus, mais bon. En tous les cas, vous pouvez aussi trouver des canettes pré-enfilées qui peuvent être très pratiques pour mettre dans la machine. Donc en général, quand on brode toujours avec un fil spécial dans la canette qui est du fil blanc ou noir, on peut le trouver en noir aussi. Et quand vous faites de la dentelle, des bijoux ou quelque chose qui va être visible des 2 côtés, il va falloir faire cette fois des canettes assorties dans le fil à broder que vous utilisez au-dessus. À partir du moment où l'objet se voit des 2 côtés, ben, c'est quand même plus joli s'il est joli des 2 côtés. Autre question à vous poser, est-ce que votre machine, elle est amenée à rester sur place ou à se déplacer? Parce que cette machine-là, la Luminaire XP3, elle pèse 20 kilos. Quand je dois la déplacer pour l'emmener, exemple, chez le réparateur à Nancy, mais c'est horrible, 20 kilos. Il faut que je la démonte, hein, je la mets en 2 parties parce que j'arrive pas à la porter entièrement d'un coup. J'ai pas mais honnêtement, là, je suis à l'étage, rien que pour la descendre au rez-de-chaussée, c'est pas facile, hein. Donc pensez à ça. Si vous devez déplacer votre machine, pensez à ce qu'elle ne soit pas trop lourde. Après, une machine lourde, c'est une machine robuste, mais il faut quand même penser à ça. Quand je vais sur un marché de Noël, j'emporte toujours la 880 qui est beaucoup plus facile à déplacer et à transporter quoi, tout simplement. Ensuite, je vous dirais aussi que si vous commencez la broderie machine, il va falloir apprendre à vous remettre en question parfois. Parce qu'au début, on fait des bêtises et on ne le sait pas. Et c'est vrai que moi, je vois souvent sur les réseaux sociaux des gens qui disent: «Oh là là, ma machine, elle est nulle, elle brode mal». Alors en fait, si la machine brode mal, c'est probablement parce que l'utilisateur fait quelque chose de mal. Il faut savoir adapter et ça, c'est des choses qui s'apprennent, hein, adapter le stabilisateur au projet, au tissu et cetera. Donc ça, vous avez chez Créatrice Broderie Machine, Isabelle Choplin, elle explique, très bien plein de choses. Sachez que si votre broderie, elle n'a pas un joli rendu, c'est parce que vous avez quelque chose à corriger. Pareil, moi je pense qu'au début que j'avais ma machine à broder, la 1re, j'ai fait des bêtises avec et je ne le savais pas du tout donc ben, je l'ai emmenée pour la faire réparer et en fait, j'aurais pu très bien moi-même faire alors souvent, rien que nettoyer, réenfiler la machine, ça va être les premiers réflexes à avoir dès que vous avez un souci. Vous passez un petit coup de brosse en haut dans le passage du fil, un petit coup de brosse en bas et vous réenfilez tout et 9 fois sur 10, ça résout les problèmes. C'est un petit peu comme, quand vous avez un problème d'ordinateur, vous éteignez, vous rallumez et ben, c'est un peu pareil. Là, ça répare quand même beaucoup de choses. Une dernière question, je crois que c'est la dernière. Où allez-vous acheter votre machine à broder? Alors, vous avez plusieurs solutions. Est-ce que vous allez l'acheter sur internet? Est-ce que vous allez l'acheter en France ou à l'étranger parce qu'il y a des pays où c'est moins cher? Il paraît qu'en Espagne, c'est moins cher. Je n'ai pas vérifié, je n'ai pas trouvé en tous les cas d'endroit où c'était moins cher, moi personnellement. Et est-ce que vous allez l'acheter dans une boutique physique près de chez vous? Alors, le conseil que je vous donnerais et croyez-moi, je n'ai rien contre les achats en ligne, hein. Perso, j'ai acheté ma machine à coudre et ma machine, ma surjeteuse et coudre et broder, à Montpellier, donc sur internet, hein, parce que Montpellier, c'est quasiment à 1000 kilomètres de chez moi. Mais, pour une machine à broder, je vous conseillerais un magasin physique.
parce que vous allez avoir des vrais conseils et un véritable service client qui ne va pas vous demander à chaque fois de renvoyer la machine, puis de la récupérer un certain temps après. Donc c'est vrai que bon, perso, j'ai acheté les 2 miennes chez, CTR Coudray Brodé à Nancy, rue Saint-Dizier, et ils ont un service client top du top. Vraiment, c'est très impressionnant comme ils vont être à l'écoute, que ça soit au téléphone, par mail ou physiquement. Il leur est déjà arrivé de passer près d'ici, donc moi j'habite à 80 kilomètres de Nancy quand même. Ils sont venus chercher ma brodeuse parce qu'ils étaient dans le coin, mais enfin voilà, c'est vraiment il y a un super service client et ça c'est très important, surtout si vous ne savez pas utiliser la machine à broder au départ. C'est quand même très important d'avoir des gens sur qui vous pouvez compter. Après, vous avez toujours moi sur qui vous pouvez compter, bien entendu. Je peux vous donner des tuyaux, mais je ne sais pas forcément réparer votre machine à distance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a renseigné. Si vous avez encore des questions, eh ben, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous êtes content de ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'adore lire les commentaires qui commencent par merci. Ça me fait tellement plaisir. Voilà. Et donc, eh ben, j'espère que tout ça vous a plu et qu'on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo qui parlera peut-être de couture, de broderie ou qui sait, d'achat de tissu, hein, on ne sait jamais.